Ce village d'Ain Taïa a la particularité d'être alimenté par un puits qui constitue l'unique source d'alimentation du village. Ce puits est situé à une extrémité du village, proche du lit de l'Oued. 468. T'as vu, il est pas du tout protégé, c'est la catastrophe. Hein. C'est une ressource de la nappe d'accompagnement de l'Oued en fait. Hein. C'est caractérisé comme une nappe alluviale dont les quantités d'eau sont assez intéressantes, facilement accessibles, de faible profondeur. Qu'est-ce que ça donne, Julie, alors? Alors a priori, l'eau ne présente pas des problématiques de fer. Quels les nitrites? Les nitrites, il n'y a pas de nitrites non plus. Je teste l'ammonium là actuellement, mais a priori, il ne devrait pas en présenter non plus. Donc une eau de bonne qualité, on est à une conductivité de 350 microsiemens, donc raisonnable. Donc on est bien. Voilà. Reste maintenant à vérifier qu'en termes de quantité et en termes de propriété, ce puits privé peut continuer à être utilisé pour l'alimentation du village. On va suivre les rues et vous allez nous montrer les bancs de fontaine. Également, nous souhaiterions voir quelques branchements individuels. Les réseaux là dans le village, ils ont été posés en quelle année? 2002. Vous savez combien de personnes sont branchées? 160 abonnés. 160 abonnés. Le problème numéro 1 de la commune reste l'accès de la population au service de l'eau potable, dû à des infrastructures sous-dimensionnées, inadaptées, qui ont été construites de manière non planifiée. Nous allons vous poser des questions sur l'accès à l'eau, sur la quantité que vous utilisez, sur la qualité de l'eau que vous avez à la maison et sur le prix de l'eau. Alors, qui a un branchement individuel à la maison? Est-ce qu'il y a des foyers qui n'ont ni accès au branchement individuel, ni accès aux bancs de fontaine? Interroger les populations nous permet d'obtenir la meilleure perception possible de la situation. On ne peut pas imaginer une collecte de données sans interroger directement les bénéficiaires du service, connaître leur satisfaction, connaître aussi les limitations du système et connaître enfin quelles sont leurs suggestions pour améliorer la distribution d'eau potable. Ici, dans cette maison. Dans cette maison, il y a 6 femmes, il y a 5 enfants. Ça, c'est 5 000. Tous les mois. Une seule facture par mois. Combien de temps la réserve elle dure là? Est-ce qu'il y a plus d'une coupure par jour? Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de l'eau que vous recevez? Bonne eau de qualité, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que vous la traitez? Est-ce qu'ils la font bouillir par exemple? Interroger les villageois a confirmé les besoins immenses et les attentes de la population pour améliorer rapidement et concrètement la distribution d'eau potable du village. Maintenant que cette première étape de mission a été effectuée, c'est maintenant aux associations sur place de prendre un petit peu le relais et de prendre en charge la suite du projet, de se rapprocher d'Aquasistance pour évaluer dans quelle mesure ce projet peut aboutir dans quelques mois ou dans quelques années.